Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un projet React Native avec Docker et Expo. Alors je vous fais cette vidéo tout simplement parce que j'ai commencé à apprendre React Native la semaine dernière et je trouvais ça utile de vous la faire, tout simplement. Alors, première question, pourquoi utiliser Docker? Tout simplement parce qu'on va avoir aucune dépendance installée sur l'ordinateur. Parce que vous le savez sûrement, mais bon, pour React Native, on va avoir besoin du gestionnaire de dépendance qui est NPM. Et donc, moi, j'ai pas forcément envie d'installer la bonne version sur mon ordinateur. Et imaginons plus tard, je change d'ordinateur, je n'aurai peut-être pas la même version, il y aura un conflit. Et pour éviter tout conflit de version, utiliser Docker, c'est parfait. De plus, on peut démarrer le projet beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement lorsqu'on l'a pas installé sur notre PC. C'est-à-dire que si une personne demain est amenée à travailler sur mon projet, il suffit juste de récupérer le repo sur GitHub ou sur notre GitLab et ensuite un petit coup de Docker Compose up-d et c'est terminé. Donc deuxième question, pourquoi Expo? Alors comme vous le savez, j'ai commencé à apprendre React Native il n'y a pas très longtemps. Donc d'après ce que j'ai compris, Expo va nous permettre de pouvoir visualiser notre application en temps réel plus facilement, que l'on soit sur iOS ou sur Android. Parce que si j'ai bien compris, sur iOS, pour visualiser l'application en temps réel, il nous faut absolument un Mac. Or, je n'ai pas de Mac, je suis sous Linux, donc ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser Expo. Et en plus, je trouve que c'est un bon outil, c'est très simple d'utilisation, très pratique. Voilà, donc prochaine étape, donc on va se rendre sur la documentation de React Native pour démarrer le projet. Donc j'ouvre mon navigateur, on va aller sur le site officiel. Voilà, get started. Tac, environnement setup pour démarrer le projet. Voilà. Donc c'est parti. Alors là c'est un peu de blabla pour vous expliquer un peu Expo. Ouais. Ok. Donc déjà il nous faut Node 14 LTS ou une version plus récente. Alors, on va avoir besoin d'NPM, du client Expo. Ok. Après on peut utiliser aussi Yarn hein, pour ceux qui préfèrent. Je sais pas. C'est vrai que c'est une question que je me suis posée ça. Pourquoi plutôt utiliser Yarn ou plutôt NPM? Et c'est vrai que je ne sais pas trop, je me suis un peu renseigné, mais je ne sais pas trop. Je sais juste qu'il faut éviter de changer, d'alterner au cours du projet. Mais c'est tout. Donc nous, on va utiliser NPM. Et puis voilà. Donc c'est parti. On va créer le projet. On va faire un dossier. React Native. Voilà. On va ouvrir Visual Studio Code. Le dossier. Ok, donc on a notre projet qui est ici. On va créer un fichier dans un premier temps. On va créer le fichier Dockerfile. On va également créer Docker Compose. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va créer l'image. L'image de Docker. Voilà. Donc, on va aller se rendre sur le hub de Docker. Donc là, on a besoin de Node 14 minimum. Donc, on va tout simplement mettre Node. Voilà. Donc, on prend le repository officiel. Voilà. Donc là, on a plusieurs versions. On va devoir choisir celle qu'on veut. Donc là, ils nous disent 14 minimum. On va prendre la 16. Je pense la LTS version, juste pour voir la version LTS actuelle. Ok. Donc, très bien. On va prendre la LTS en ce moment. Donc, la Gallium, si je le dis bien. Donc, c'est la V16. Donc, on va prendre la 16. Voilà. On va prendre une Alpine. Alpine, c'est tout simplement un système d'exploitation qui est très léger, donc un système Unix. Donc on va prendre plutôt une Alpine. Donc pourquoi d'abord, ouais, je vais vous le dire comme ça, ce sera fait. Donc on utilise pour faire des images Docker.
il faut éviter de faire des grosses images. Il faut que le poids soit le plus petit possible. Ça, on va dire, c'est un peu les bonnes pratiques qu'il y a autour de Docker. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de choisir la Alpine. Donc, on va faire un CS-Alpine. Okay. Donc, from node CS-Alpine. Donc, ça, c'est l'image et le tag. Voilà. Maintenant, on a choisi l'image. On a d'autres choses à installer. Donc, on a npm installé. Ok. Donc, npm, par défaut, il me semble qu'il est installé dans Node, dans l'image de Node. Voilà, si je cherche npm, peut-être qu'il me dit. Mais de toute façon, c'est installé par défaut, il me semble. Si je me trompe pas, de toute façon, on va vite le voir. On va faire un petit workdir. Voilà, dans le /app. Donc, c'est là où on va stocker notre application. Voilà. Le workdir nous permet que lorsqu'on rentre dans le container, on se retrouve directement dans le répertoire de l'application. Maintenant, on va installer Expo. Voilà. Le client Expo. Donc, npm. On va aller voir quelle version installer exactement. Donc là, pareil, je mets Expo. Expo clean, on peut mettre. Donc, c'est celui-ci. Voilà, exactement. On va prendre la version de la dernière version. On va prendre la 5.4.4. Ok. Donc pour l'installer, c'est très simple, hein, c'est npm install. Je vous ai dit que npm est déjà installé dans Node. Alors, npm install -g. Donc -g, on va l'installer globalement dans toute l'image. Donc la version c'est la 5.4.4. Voilà. Et ensuite, on va exécuter la commande de lancement du container. Donc, on va se renseigner. Ce qui nous en parle un peu plus ici. Voilà, donc on peut faire npm install. Qu'est-ce que je dis? npm start ou alors directement expo start. Donc on va utiliser celui-là. Voilà, donc on a fini avec l'image. Donc vous avez vu, c'est assez rapide. On va faire le Docker Compose. Donc pour le Docker Compose, vous allez voir, c'est pas compliqué. Le Docker Compose, c'est un fichier qui va nous permettre de lancer nos containers. Bon là, en l'occurrence, on va en avoir qu'un seul. Mais si on a besoin, je sais pas, d'une base de données, etc., et bien, ça nous permet de lancer tous nos services en même temps. Donc on va mettre la version 3.3, même si je sais qu'il y en a des plus récentes. Donc services, notre application. Donc l'image de notre application, on va l'appeler latest. Donc l'image, ça va être une image customisée, donc c'est celle qu'on a fait à l'instant. Elle est dans le répertoire courant. Voilà, alors ici ça va être le port, enfin les ports, parce qu'il y en a plusieurs, à exposer de notre container. Donc, il y en a plusieurs. 19, 19, 0, 0, 0. Il me semble que celui-ci c'est pour les WebSockets de Expo. Voilà, il y en a deux autres. Il me semble que il y en a un qui est pour les WebSockets mais pas l'autre, donc ça se trouve là j'en mets peut-être un en trop. Mais c'est vrai que je me suis pas énormément renseigné pour ce stade. Et celui-ci. Voilà, donc
Ce port, ça va être l'interface de développement sur le navigateur. Vous allez le voir juste après. Et celui-ci, c'est pour tout simplement si on choisit d'afficher l'application en mode web dans le navigateur aussi directement. Donc vous allez voir ça juste après. Voilà, donc bam, on va mettre des variables d'environnement. Alors je vais vous expliquer lesquelles, pardon. Donc on va voir node env. Donc en fait on a pris une image node et par défaut il y a une variable d'environnement qui s'appelle node env. Et donc nous on va la mettre à dev. Donc on a un mode dev. Voilà, et après il va y avoir plusieurs autres variables pour expo, telles que expo dev tool. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je le sors pas de ma tête comme ça. Voilà. Et une autre qui est React Native Editor. Voilà. Donc si je me trompe pas, ça c'est l'adresse d'écoute pour Expo. Et donc là, comme on est dans un container, on met 0000. Et ici, ça va être l'adresse de notre PC. Donc nous, on va se renseigner. Voilà, donc nous, voilà, c'est là, 192.168. Voilà. Donc ça, c'est très simple, hein, c'est l'adresse locale chez vous de votre box. Donc voilà, on va monter un volume. Donc le volume, évidemment, ce sera le répertoire courant. Voilà, donc on le met dans le répertoire /app. Donc là, c'est tout simplement tous les fichiers qui se trouvent ici seront dans le dossier /app de notre application. Très bien, je sauvegarde. On va pouvoir démarrer notre projet. Donc voilà, on a créé notre Docker Compose. On retourne sur la documentation de React Native. Voilà, donc pour créer un projet React Native, maintenant c'est très simple, il nous suffit juste d'exécuter cette commande expo init ou alors expo init puis notre projet. Donc c'est parti. Donc là, on a notre environnement Docker qui est prêt, mais on ne peut pas commencer le projet maintenant parce que si on lance notre Docker Compose up-d, donc cette commande. Donc évidemment, si vous avez aucune notion de Docker, je vous invite à regarder des vidéos pour apprendre Docker. C'est vrai que ça peut être flou un peu ce que je vous dis parfois. Donc on va ouvrir le terminal. Voilà, donc là si j'ai envie de démarrer le projet, normalement en temps normal je fais docker compose up-d et le projet va démarrer. Les containers vont être créés. Sauf que là le seul problème c'est qu'on va lancer notre container sur cette image et il va lancer la commande npm start. Sauf que le projet, comme vous pouvez le voir ici, il n'est pas encore créé. Donc en fait, le container il va se créer et automatiquement il va se kill. D'ailleurs on peut faire le test si vous voulez, on va le faire. Donc voilà. Là si je regarde Docker PS, alors j'ai plusieurs containers normalement. Voilà. Donc là pour regarder, ça c'est le node qu'on vient de créer à l'instant, vous voyez, 10 secondes, il y a 10 secondes. Et B, il est excited, donc ça veut dire qu'il s'est kill. Donc là si je fais un docker log tac. Donc là on va regarder les logs, pourquoi il s'est kill. Et donc là on voit bien qu'il ne trouve pas le projet et donc forcément il ne peut pas démarrer. Donc c'est exactement ce que je vous disais à l'instant. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer, on va overrider la commande du Dockerfile. Donc on va tout simplement lancer un container avec cette image en overridant la commande et à la place de ça, vous l'avez compris, on va mettre expo init pour créer le projet. Alors on aurait pu aussi également faire un coup de ici npm install, enfin du coup c'est plutôt expo, mais comme je vous l'ai dit, on n'a pas envie d'installer toutes les dépendances sur notre ordinateur, donc on va se servir de l'image. Donc voilà, donc on va exécuter la commande pour créer notre projet avec expo à partir de notre image. Donc c'est très simple, docker run-ti pour avoir la sortie dans le terminal, -v le volume, donc on va le mettre dans
notre répertoire courant. React Native. Ce sera dans le dossier app du container. Voilà, on va mettre l'image. Donc nous on l'a appelé playtest. Souvenez-vous, on l'a mis juste ici. Voilà. Et là, on va mettre la commande. Celle-ci. Expo init. Point. On va éviter de donner un nom, sinon ça va nous le créer dans un dossier. Quoique, on peut le mettre dans un. Ouais, on va l'appeler React. On va l'appeler app. Voilà, comme ça. Bon. Donc voilà, je lance la commande. Et là, tout simplement, on voit bien que ça a overridé la commande. Ici, ça a bien fait la commande. Donc là, on va choisir la template. Donc on a plusieurs méthodes. Soit on fait un projet vide, soit on fait un projet vide avec TypeScript, plutôt que ici JavaScript. Et sinon, après, on peut avoir directement une petite application avec, il me semble, un petit menu, etc. pour démarrer d'un projet. Ça me permet de voir facilement quelques composants. Ou ici, le minimum. Voilà. Donc nous, on va faire un projet par défaut en JavaScript. Donc là, ça va télécharger toutes les dépendances et ça va les installer. Donc là, on voit qu'il utilise Yarn. Et voilà. Donc nous, on va utiliser Yarn. C'est pas grave. Donc je vous disais qu'il y avait npm installé directement par défaut dans Node, dans l'image Node. Mais de ce que je vois, il y a aussi Yarn. Sinon, ça ne devrait pas fonctionner. Donc les deux gestionnaires sont installés. Donc là, ça met un peu de temps, mais ça devrait être assez rapide. Donc voilà, j'ai coupé la vidéo parce que ça mettait un peu de temps, mais bon, ça a été assez rapide quand même. Donc là, on voit bien que l'installation s'est faite avec succès. Donc là, il nous explique un peu pour démarrer notre projet, etc. Donc nous, on l'a déjà fait, on a mis notre npm start. Donc le projet se démarrera de cette façon. Voilà. Maintenant qu'on a installé notre application, on peut voir directement ici, dans le dossier app, c'est le nom qu'on avait choisi, tout notre projet qui est créé. Donc maintenant, il nous reste il ne reste plus qu'à démarrer nos containers. Donc on va faire un docker compose up-d. -d si on veut le mettre en arrière-plan, mais bon, là on va voir la sortie, pour voir si le container se lance bien. Donc voilà, donc effectivement, en plus il se lance pas bien. Il nous dit qu'il ne trouve pas le projet expo, effectivement, parce qu'on a mis le volume ./ dans le dossier /app, sauf qu'on a nommé notre projet app ici. Et donc, lorsqu'il lance la commande npm start, il trouve pas tous les fichiers nécessaires. Donc, on va modifier ça. On va mettre /app dans le répertoire /app de notre application. Donc, ça fera juste /app/app. C'est pas... Ah ben non, ça sera nickel. Je dis un peu des bêtises. Donc là, si je modifie, voilà. Donc on voit bien qu'il lance notre service. Tout est bien. Donc voilà. Donc là, on peut se rendre dans notre navigateur en mettant l'IP de notre machine sur le port 1902, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc là, on a notre QR code qui s'affiche avec toute la configuration en fait. Et donc ici, on va pouvoir voir les logs de notre projet. Donc là, il me suffit juste d'avoir sur mon téléphone Expo d'installer, et puis de scanner le QR code, et vous allez voir le build se fait automatiquement. Donc moi, je vais pas le faire tout simplement parce que je peux pas filmer mon écran de téléphone. Mais par contre, on va pouvoir le lancer dans le navigateur. Donc ici, je vais cliquer sur Run in Web Browser, avec mon accent qui est vraiment exceptionnel. Vous allez un peu rigoler, je pense. Donc là, ça build toute l'application, tout notre bundle. Et ensuite, on va pouvoir se rendre pareil sur le 19006, il me semble. Donc voilà, c'est bon sur le 19006. Et donc là, il y a notre application. Donc c'est exactement la même vue que sur mon téléphone. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo.
Juste pour vous préciser, donc oui, effectivement là c'est vrai que c'est un peu bizarre, au lieu d'avoir plutôt localhost, on est obligé de mettre l'adresse IP. J'ai longtemps recherché, mais j'ai assez écourté tout ça. J'ai pas forcément énormément de temps, donc c'est la solution que j'ai trouvée. Peut-être qu'il y a une meilleure pratique à faire, mais en tout cas c'est une solution qui fonctionne pour avoir en tout cas Expo installé avec Docker. Donc voilà. Donc là il ne reste plus qu'à kill mon projet, donc là je peux l'arrêter. Mais voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et si vous avez peut-être une meilleure solution au niveau de Docker, n'hésitez pas à me le dire aussi également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des bons développements. Et vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo, j'aurai mis toutes les sources de ce projet. Donc voilà, à bientôt.